monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec la vidéo du mercredi où je vais vous donner un petit conseil pour comment retrouver confiance aux hommes lorsque par exemple nous avons été trompés. Et oui, il existe, donc voilà, je m'adresse surtout aux femmes en fait qui ont été trompées, on va dire plutôt régulièrement. Et voilà, en fait, il n'y a pas énormément de secrets. Je peux juste vous dire, avant de vous donner ce conseil qui est majeur pour moi, c'est de vous dire qu'il existe encore des gars bien. Mais pour cela, il faut bien sûr prendre conscience du conseil que je vais vous donner par la suite. Déjà, avant tout, sachez que voilà, il n'y a aucune excuse pour la personne qui vous a trompé. Je pars du principe que lorsque l'on aime une personne, on partage les bons et les mauvais moments, on se soutient mutuellement et si on n'est pas capable d'assumer cette partie-là, moi je dis qu'il faut arrêter de continuer la relation avec cette personne-là parce que ça ne servira pas à grand-chose de continuer plus loin. Et puis pour moi, ce n'est pas de l'amour clairement. Maintenant, je sais que ce qui est le plus douloureux lorsque l'on a été trompé, c'est qu'on pensait que c'était notre moitié, que c'était l'homme de notre vie, etc. Et c'est vrai que ça fait particulièrement mal. Et dans cette phase-là, on a tendance malheureusement, parce que la blessure est tellement horrible, que pour la penser, on essaye de trouver des explications, des raisons, etc. Et aussi surtout généraliser, de se dire voilà, ça m'est pas arrivé ça m'est arrivé plus d'une fois et maintenant c'est terminé, je ne ferai plus jamais confiance aux hommes. Alors maintenant je vais arriver au conseil majeur. Pour moi il n'y en a qu'un et il est évident, je vous invite fortement à réfléchir sur vous, à vous dire voilà, qu'est-ce qui fait que je suis attirée par ce genre de garçon? Parce qu'en général, les filles qui se sont fait tromper plusieurs fois, elles sont toujours attirées par le même genre d'homme. Des coureurs de jupons, je les appelle. Et c'est vrai que on a plus de chances, entre guillemets, de se faire tromper avec ce type de mec que si c'était un garçon qui n'était pas coureur de jupons. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Après, bien sûr, il faut étudier quand même la nature de la tromperie. Mais pour éviter de récidiver, de revivre cette douleur qui est atroce, voilà, il faut essayer de réfléchir sur soi-même et peut-être au final se dire finalement ce genre de mec que j'attire c'est pas bon pour moi et peut-être que je ferais mieux de me concentrer sur des garçons peut-être beaucoup plus simples, j'ai envie de dire, qui se prennent pas la tête, qui sont peut-être pas forcément, comme je le disais dans la vidéo comment plaire à un garçon, sur les beaux gosses, etc. Voilà, pour avoir moins de risques à ce niveau-là. Et puis bien sûr, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Voilà, essayez quand même d'avoir une toute petite ouverture pour vous dire quand même qu'il existe des garçons dans ce monde qui sont bien. Il en existe encore, je vous le certifie. Et bien sûr, il y a des connards et voilà, il faut éviter à tout prix de tomber sur ce genre d'individus qui ne méritent pas votre amour, etc. Mais pour ça, voilà, vaut mieux suivre le conseil que je vous donne à ce niveau-là. Après, maintenant, pour tout ce qui est pour penser la blessure, moi je vous recommande fortement aussi de bien prendre votre temps avant de retrouver quelqu'un. Pour avoir les idées plus claires, en général quand on a subi quelque chose d'horrible, on fait tout pour que ça ne se reproduise pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a des filles qui malheureusement ça se reproduit sans forcément vraiment le vouloir, mais c'est toujours parce qu'elles sont attirées par ce genre d'individus. Et puis il y a aussi deux types de femmes. Dans les femmes trompées, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont cicatriser à leur manière, donc il y en a qui ne voudront pas ressortir avec des hommes de sitôt et qui ne seront pas à l'abri, encore une fois, de tomber sur ce genre d'individu. C'est pour ça que je vous recommande fortement de ne pas vous donner tout de suite et d'essayer au maximum voilà, d'apprendre à le connaître. Et si vous voyez par exemple au bout d'un mois qui vous dit oui, on pourrait peut-être commencer à faire la chose ou des choses comme ça, dites non parce que justement moi je trouve que ce genre de garçons ils attendent trop vite quelque chose qui normalement prend du temps et pour moi croyez-moi c'est pas bon signe parce que si vous ne lui donnez pas automatiquement il ira voir ailleurs et ça montrera encore une fois qu'il n'est pas digne de votre amour et de votre respect. Ensuite il y a la deuxième sorte de femmes qui ont plutôt cette réaction, c'est-à-dire de ressortir avec des hommes mais uniquement pour comment vous dire, uniquement pour faire la chose. C'est une façon pour elle voilà, de faire du mal indirectement,
voilà, de renvoyer l'ascenseur comme si le garçon qui l'avait trahi à son tour, voilà, elle montre qu'elle n'a plus de respect pour les garçons. Ce n'est pas, c'est un peu comme une sorte de misandrie légère, je dirais, mais un petit peu quand même, où on n'a plus de respect pour le garçon, je le fais souffrir et dans l'espoir que ça m'atténue la douleur. Le problème, c'est que si vous réagissez comme ça, au final, je pense pas que ça aide non plus au niveau de la cicatrisation, de retrouver confiance aux hommes. Je pense qu'il y a d'autres moyens, c'est-à-dire que si vraiment vous ne vous sentez pas du tout capable de pouvoir ressortir avec un homme parce que la confiance est rompue, dites-vous simplement que votre ex était votre ex et que votre nouveau compagnon c'est votre nouveau compagnon. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y a un moment, il faut savoir un petit peu rouvrir la porte. Voilà, mais pas non plus l'ouvrir entièrement, mais seulement un tout petit peu pour quand même donner l'espoir à la personne qui pourra peut-être vous donner du bonheur, etc. Mais encore une fois, c'est qu'avec le temps, et je vous dis, si vous trouvez des petits signes comme ça, notamment surtout quand ça relève de tout ce qui est pour le coucher, etc., méfiez-vous, là vous êtes sûr que vous n'aurez pas du tout affaire à quelqu'un de respectueux, etc. Et puis voilà. Ce que je pourrais vous dire, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé, à cliquer sur le do not pour vous abonner et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Tchuss!